Ce film va être une merde! Voilà, au moins ça c'est pour tous ceux qui vont dire que je vais être aigri dans cette vidéo alors que je vais justement essayer de ne le pas l'être et d'essayer d'apporter des arguments sur le pourquoi du comment est-ce que Captain America Brave New World ne me hype pas. Le but c'est pas d'être aigri dans cette vidéo, mais je me suis réellement posé la question, attends Steven, on est en 2025, t'es fan du Marvel, mais t'es surtout fan du MCU. Tu regardes des films Marvel depuis que t'as, je sais même pas quel âge, 8 ans, peut-être, j'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'un film Captain America ne te hype pas alors que tu es toujours prêt à donner des chances au film? Tu vois, faut dire que quand même Thunderbolts, c'est pas un film des plus hypants, moi j'ai l'impression, et pourtant il titille un peu ma curiosité. Tu vois, alors pourtant, même dans les trailers et tout, il y a rien qui me... Tu vois, il y a rien qui me stimule, il y a rien qui me plaît, etc. Mais j'ai envie de voir le film. Pourquoi est-ce que Captain America, je n'ai pas envie de voir le film, et pourquoi est-ce que vous, potentiellement, vous n'êtes pas hypé? Et si vous l'êtes, bah dites-le moi en commentaire, et si vous ne l'êtes pas, bah faites comme moi, essayez de lister un peu ce qui vous dérange en fait dans ce que vous savez, dans ce que vous avez vu du trailer. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, où je me suis dit pourquoi est-ce que voilà, Captain America, je le sens vraiment très moyennement, et je vais y aller un peu en mode, en même temps, j'ai peur, et en même temps, j'ai pas envie d'y être. Et bah, peut-être, grande surprise, qui sait, peut-être que je vais kiffer ma race, mais au final, qu'est-ce qui fait que bah, je le sens pas? Et vous allez voir, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ces arguments. Vraiment, le but, je le rappelle, c'est pas à l'image de l'introduction de cracher sur le film pour rien, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe en 2025. Déjà, je vais faire dans l'ordre un petit peu de ce que je sais. Évidemment, je vais me fixer ici par rapport à ce qu'on a vu dans les bandes annonces, par rapport à ce que l'on sait du film. Évidemment, je n'ai pas vu le film, et évidemment que j'irai voir le film pour me faire mon avis, c'est le but. Parce que j'espère que j'aurai un giga retournement de veste, comme avec le Superman de Tyler Hoechlin par exemple. Mais déjà, moi, le premier truc qui me plaît absolument pas dans ce Captain America Brave New World de ce que l'on a vu, c'est que c'est un Captain America qui a l'air très générique d'aspect. Et même de scénario, d'ailleurs. D'aspect, tu vois des fonds verts, tu vois des effets spéciaux. Alors, le Red Hulk est très bien fait, on va en parler juste après, évidemment. Mais quand je dis générique, ça veut pas dire que c'est moche ou quoi, mais c'est juste qu'en fait, ça ressemble à typiquement tous les films qui ont pas trop d'inspiration dans le MCU. Tu vois, Eternals, pour moi, c'est un film qui avait une giga inspiration, il était incroyable visuellement, je trouve la photo d'Eternals était ouf, surtout qu'il y avait très peu de plans finalement en effets spéciaux, c'était beaucoup d'effets pratiques, des vrais décors et tout, ils se sont déplacés géographiquement sur les lieux. Bon, c'est vrai que c'est compliqué dans le cas de cette image de se déplacer devant un céleste, en plein océan Pacifique, ou Atlantique, je sais plus, non, Pacifique, mais t'as capté le truc, c'est vraiment pas le seul plan, il y a plein de plans comme ça, celui-là par exemple aussi que je trouve très générique, le masque à nanoparticules, on souffle un peu. On souffle un peu, ils le savent en plus, Marvel Studios, ils savent que ça fait un petit moment là-dessus, que bon, autant on peut comprendre pour un costume d'Iron Man, ou à la rigueur un Iron Spider, quoi, tu vois, on comprend le nanoparticule. Pourquoi mettre ça sur un Captain America? Alors oui, il a un costume high-tech maintenant, oui, il a des ailes en vibranium, maintenant on l'a su aussi, il va avoir des ailes en vibranium. Moi je trouve ça assez dommage au final, parce que Captain America, il y avait tout ce débat de se dire mais attends, comment est-ce qu'il va faire pour se battre contre un Red Hulk, bordel, alors qu'il n'a pas de pouvoir et qu'il n'a pas de force augmentée. Mais au final, bah c'est ça, c'est son armure, ça va être un, je pense, on verra, mais un espèce d'exosquelette, alors peut-être pas un exosquelette qui augmentera sa force humaine, mais je pense que vu que ça sera fait en vibranium, je pense que ça va totalement absorber les coups de ouf. Vibranium ou adamantium, hein, c'est la même histoire. Hein. Je sais plus dans le film ce qu'il adviendra. Je sais que l'adamantium va être introduit, mais c'est la même chose, quoi, dans le sens où en fait, je pense que ces coups puissants qu'il donnera, ça sera grâce à son bouclier, ses ailes, son costume. Mais en fait, bah, il aura en quelque sorte des pouvoirs. En fait, ça va être un espèce de Batman de Wish. C'est très négatif de dire ça, mais vous voyez, Batman, c'est-à-dire que, ok, lui, il se fait une armure high-tech et tout pour combattre Superman, alors qu'on pensait que le gars, il avait zéro chance, mais le gars, il se fait chier, il bricole, il essaie de trouver le point faible de Superman, il voit que c'est la kryptonite, il se fait une lance, il crée des pièges, il est stratège, des grenades en kryptonite et tout. Bref, le gars, c'est un giga, voilà, c'est le leader, et on va parler aussi du leader après, juste après. Et là, Captain, tel que je vois les choses,
Alors c'est possible, vous allez me dire c'est possible, t'as pas vu le film, c'est possible qu'il s'invente lui-même son armure ou que voilà, à la manière de Spider-Man dans Far From Home, tu sais, j'en sais rien, un truc facile à faire mais qu'il le fasse lui-même, qu'il arrive à trouver le point faible de Red Hulk, c'est possible. Et pour l'instant, on nous a pas vendu Sam Wilson comme ça. Pour l'instant, Sam Wilson, bah, c'est quand même le bras droit Steve Rogers, le soldat qui est stratégique, il a une stratégie militaire et tout, des positionnements. Mais voilà, en termes de conception, on dira, d'intelligence de ce point de vue-là, je le vois pas trop là-dedans, tu vois. Donc finalement, c'est vrai qu'on a tendance à dire que le super pouvoir de Batman, c'est d'être riche et d'intelligent. C'est quoi alors Captain America de Sam Wilson? C'est quoi qui fait de lui un super-héros plus qu'un héros? Tu vois ce que je veux dire? Ses idées, probablement, on va en parler ensuite. Mais voilà, et ben, il va se battre en armure parce qu'on va lui donner très certainement une armure. Et il fera le taf comme ça, et voilà. Moi, c'est un peu ça aussi qui me dérange dans cette version générique. C'est qu'en fait, j'ai l'impression, au contraire de Steve Rogers, qui avait des pouvoirs, mais ses pouvoirs, c'était surtout l'héritage d'une Amérique ancienne, dont il a hérité au présent, en fait. Ça restait là, ça voulait dire vraiment tout un... Il y avait le symbole de l'Amérique, oui, mais il y avait vraiment un fond derrière ses pouvoirs, tu vois. Là, c'est vrai que Sam Wilson... Et pourtant, c'est un perso que je défends en général. J'étais le premier à dire il y a des mois que je pense que voilà, il faut lui laisser sa chance, etc. Mais c'est vrai que dans les images que j'ai vues en tout cas, pour l'instant, c'est pas Sam Wilson, un Captain America qui respire une âme quelconque, tu vois. Même l'âme de l'Amérique, alors il se fait un peu le défenseur, le guerrier, le chevalier du peuple. En général, on l'a vu dans Falcon and Winter Soldier, on va en parler ensuite aussi. Mais mis à part ça, j'ai un peu du mal. Donc ça c'est pour l'aspect on va dire Sam Wilson, visuel etc, générique. Je trouve que c'est trop générique et qu'en fait quand tu vois la bande-annonce de Captain America, t'as l'impression de voir une bande-annonce de n'importe quel autre film. Comparer ça par exemple à un Captain America 1, bah lui il était inspiré, tu vois, à Seconde Guerre mondiale, il y avait un truc, il y avait un délire, c'était un film de genre et c'était un véritable pari pour Marvel Studios. C'était très risqué d'ailleurs à l'époque, ils étaient pas très sereins à l'idée de le sortir, ça a cartonné. Mais on a un peu perdu cette essence, je trouve, et maintenant on est là sur du giga blockbuster. Il y a des intrigues un peu politiques, on va en parler aussi. Mais voilà, ça c'est pour l'aspect générique. Ensuite, moi il y a quelque chose qui m'arrive, bah alors pas du tout, c'est ceci. Alors là vous me dites, c'est un bouclier. Mais je parle pas du bouclier, je parle de l'héritage de Steve Rogers. On a l'air de voir dans la bande-annonce qui reparle du truc de Steve Rogers, qui redisent oui mais vous n'êtes pas Steve Rogers et tout. Alors c'est qu'une ligne de dialogue, mais j'ai quand même cette impression, et je pense que c'est très légitime, du fait que Sam Wilson, on va encore nous expliquer qu'il a raison de croire que c'est le prochain Captain, qu'il essaie pas de remplacer Steve Rogers, mais qu'il essaie de lui succéder, en fait, de prendre certaines de ses responsabilités sur ses épaules et d'en prendre de nouvelles aussi, comme on a eu en fait dans Falcon and Winter Soldier. Et en fait, ce qui me donne cette impression, c'est cette phrase qu'on a dans la bande-annonce où tu as donc Harrison Ford qui dit vous n'êtes pas Steve Rogers et tout, et aussi le fait que, on l'a vu récemment dans tous les projets du MCU, les séries Disney+ ne sont quasiment jamais considérées pour les films du MCU. Et donc, bah, ça veut dire que tout ce que tu as créé autour de Sam Wilson dans The Falcon and the Winter Soldier, où tout le but était justement autour de ce personnage, de te dire pourquoi est-ce qu'il veut s'émanciper de l'ombre en fait de Steve Rogers et comment est-ce qu'il va succéder à ça, que ce soit à ses yeux ou aux yeux du monde, eh bien ça j'ai l'impression qu'on va totalement skipper tout ce qu'on a raconté pendant je crois 8 ou 9 épisodes, je sais plus, et on va te le réexpliquer ici parce que ben on part du principe que tout le monde n'a pas vu la série du MCU sur Disney+, et donc ben, il faut remettre les enjeux ici dans le film. Du coup c'est un aspect répétitif qui moi me plaît assez moyen, que je vois arriver gros comme une maison parce qu'à chaque film on nous le fait. Je crois que le seul film en date qui n'a pas fait, c'est Doctor Strange 2, où de suite on a vu une Wanda à Westview, enfin dans sa maison avec les enfants et tout. Et en fait c'est vrai que si t'avais pas vu WandaVision à ce moment-là, bah, tu comprenais pas grand-chose, c'était pas forcément réexpliqué. Et moi je trouvais ça bien justement. Donc on verra à quel point ce sera présent le fait qu'il réévoque tous ces enjeux, et qu'il réexplique et qu'il refasse toute la trame scénaristique peut-être. Mais en tout cas c'est un doute et ça joue beaucoup sur le fait bah voilà, ce Captain America 4, bah, il me hype pas énormément parce que bah, finalement, je vais pas apprendre grand chose de plus s'il faut sur le personnage, quoi, voilà. Ensuite, il y a évidemment Falcon, et lui c'est pareil, en fait. Dans le sens où, bah, lui il va suivre l'héritage de Falcon cette fois, ça va être lui le nouveau Falcon, alors ça on le savait,
J'ai hâte d'en voir plus par contre concernant son personnage parce que c'est vrai qu'il est très peu présent dans The Falcon and the Winter Soldier et que bah, on était quand même content, enfin moi j'étais content à l'idée de le voir prendre les ailes que Sam Wilson lui donnait en comprenant que ça allait être le nouveau Falcon. Mais au final quand il pense Falcon, est-ce qu'on s'en battait pas un peu la chocolatine dans le MCU jusqu'à ce que Steve Rogers meure? Vraiment dites-moi. J'ai jamais vu personne me dire mon perso préféré c'est Sam Wilson. Mon perso préféré c'est Falcon. Donc en soi, ça va être un personnage qui va être là en guise de... Tu vois, j'ai envie de dire Robin, mais même Robin, il est ultra intéressant. Mais c'est un personnage qui va être là en guise de second couteau, qui va être là pour débloquer des situations, qui va aussi permettre, je pense, à Sam Wilson de s'élever, parce que pour une fois, pour la première fois même, et c'est là où ça peut être intéressant, on verra potentiellement Sam Wilson en tant que mentor, et non pas en tant que bras droit, ou comme dans Falcon and the Winter Soldier, en tant que binôme, collaborateur, quoi, au même niveau on dira. Donc ça peut être intéressant, mais sinon je pense que pour le personnage en lui-même et non pas pour ce qu'il peut apporter à Sam Wilson, je pense que ça va pas être un personnage de ouf et bah, c'est un peu chiant parce qu'au final, tel que je le vois moi en tout cas pour l'instant, c'est un Falcon, c'est un personnage forcément qui sera de plus en plus présent dans le MCU comme l'a été en fait Sam Wilson, tu vois. Ça paraît logique. En tout cas, on sait qu'il y a une équipe... Champions, Young Avengers, pardon, qui arrive prochainement selon les rumeurs de Daniel RPK, etc. Voilà, il peut très bien être là-dedans et apporter son expertise militaire par exemple, je sais pas. Mais c'est pas un perso dont on parle beaucoup non plus sur internet, donc je pense pas que pour l'instant il sorte son épingle du jeu, à voir, j'ai mis quand même un doute là-dessus. Mais en tout cas, le fait qu'il soit présent lui dans le film, c'est pas un truc qui me hype de ouf, quoi, voilà. Ensuite, parlons évidemment de ceci ou de ceci. Alors, là-dessus, visuellement, giga cool. Voilà, faut quand même être positif, et je suis content de l'être, bordel. Red Hulk, il est giga bien fait. Le MCU nous a prouvé un truc depuis le tout début du MCU, c'est qu'ils savent super bien faire les Hulk. Bon, il y a l'histoire She-Hulk et tout, mais voilà, je parle pas de She-Hulk, je parle de Hulk. Ok, que ce soit le prof Hulk, le Hulk Ragnarok, le Hulk du début, ils sont tous giga bien faits dans les animations, dans la qualité de la 3D. C'est trop cool. Mais par contre, en fait, je sais pas vous, mais j'ai du mal à me hyper concernant ce Hulk rouge, ce Red Hulk. Parce qu'en fait, Red Hulk, l'attente qu'on en avait pendant très longtemps, avant qu'on ait une quelconque annonce de son arrivée ou un quelconque doute, c'est que en fait, ce soit un Hulk, vas-y, qui tabasse, qui soit à fond. Et probablement qu'on aura un Red Hulk qui va tout tabasser et qui sera violent et qui va nous livrer des bonnes scènes d'action. Moi, j'en suis convaincu de ça. Je pense que ça sera vraiment un des points forts du film, Red Hulk. Je pense qu'il va convaincre. Mais en vrai, est-ce qu'on voit pas venir le truc d'un Red Hulk qui n'est pas vraiment maître de lui-même, qui est contrôlé notamment par le leader? Et là, ce que je vous mets ici, c'est, si vous l'avez manqué, ça va être le visuel officiel du leader, parce qu'on le voit que de dos dans la bande-annonce. Mais est-ce qu'il va pas être contrôlé par le leader? Et donc, du coup, on va avoir un Hulk qui a la rage, oui, mais en fait qui a encore une victime en fait de son ADN comme l'a été Bruce Banner depuis le début du MCU. En fait, depuis le début du MCU, Bruce Banner n'a fait que se plaindre du fait qu'il soit Hulk et on n'a jamais cherché à développer autre chose. Même avec Professeur Hulk, on n'a pas pu développer autre chose. Le seul moment pour moi où Hulk était bien dans le MCU, c'était dans Thor Ragnarok, où là, t'avais un Hulk qui était à son prime, tu vois, dans le MCU, hein. Parce qu'après Hulk est bien plus violent et tout, mais dans Thor Ragnarok, t'avais vraiment le Hulk bestial, quoi, et ça, je trouvais que ça faisait plaisir. Et pour moi, Red Hulk, je le vois comme ça et pas autrement. Pour moi, Red Hulk, c'est un Hulk qui est bestial, tu vois, c'est un Hulk qui cherche à tuer, c'est un Hulk qui cherche qui a la rage, en fait, je veux dire, il est rouge, quoi, tu vois, il est vénère, le type, et en fait, là, j'ai l'impression que alors oui, il va être enragé, mais il va pas être enragé parce qu'il a décidé. Il va être enragé parce que c'est le leader qui le contrôle, soit à distance, soit parce qu'il lui a mis une idée dans la tête, soit c'est parce qu'ils vont trouver une idée comme quoi, ouais, c'est le sérum et tout, et en fait, Harrison Ford, il est pas si méchant que ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir, un Red Hulk tu sais, on va avoir la part de Harrison Ford qui va dire, le général Ross, enfin le président Ross,
qui va dire ah putain faut pas me faire confiance, tuez-moi, tu sais ce genre de discours en mode tuez-moi, je vais faire de la merde, il faut me tuer, s'il y a l'autre qui prend ma place, l'autre en parlant de Red Hulk, ça va être très dangereux et tout, moi je veux sauver l'Amérique, donc je suis sûr que lui il va être vu comme un héros, tu vois. Et là tu vas avoir ce Red Hulk qui va arriver, qui sera totalement un autre personnage, alors que bah, Red Hulk c'est vraiment un tout, quoi, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire réellement. J'essaie de m'expliquer depuis tout à l'heure, mais en fait je sais pas, je suis assez mitigé parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend et ça fait tellement longtemps qu'on mérite un vrai Hulk, qu'il soit vert ou rouge, que ça serait tellement dommage qu'il fasse ça comme ça. On mérite un Red Hulk qui ait pleine conscience de ses actes et qui soit violent tout le temps et qui soit même un génie du crime, tu vois, et qui ait la haine peut-être contre un Captain America. Et là j'ai l'impression que ça va pas tellement être le cas, puisque bah, y a le leader qui est peut-être, moi je pense, la part la plus intéressante. Je dis ça parce que bah, pour l'instant c'est la part que l'on ne connaît pas du tout dans le film. Les bandes annonces nous le cachent, le grand public n'a aucune connaissance du leader. Voilà, ceux qui ne regardent pas des vidéos ou ceux qui ne s'intéressent que de très loin à Marvel ne se doutent pas que le réel méchant du film c'est le leader et non pas Red Hulk, parce qu'on te vend Red Hulk parce que forcément c'est bien plus bankable. Il y a Harrison Ford dedans, tu peux venir avec ton père qui le kiffe et qui kiffe Indiana Jones, même s'il kiffe pas Marvel il va venir au ciné, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a tout cet aspect là, et le dernier aspect qui me dérange c'est le budget. Alors pourquoi je vous ai mis cette image du coup? Parce que bah en vrai la comparaison est toute trouvée. Alors là c'est quand même le cas extrême. Je suis désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais dites-vous bien que j'aurais pu prendre une image encore pire que celle-ci pour le film Flash. Notamment Christopher Reeve en 3D. Et celle-ci elle pique pas un peu. Le budget de Captain America 4 Brave New World est aux environs de 400 millions de dollars. Ce qui en fait un des films les plus chers jamais produits à Hollywood. Et en vrai, déjà j'ai deux arguments qui sont, je suis désolé, c'est incontrable. Premièrement, quand j'entends qu'un film fait 400 millions de dollars, moi ce que j'attends c'est une démo technique visuellement. Tu vois, Avatar, alors je sais plus combien il coûte mais on n'est pas loin. Avatar 1 et Avatar 2, on n'est pas loin de ça. Bah, alors scénaristiquement c'est très basique, c'est efficace, mais visuellement tu les vois tes 400 millions. T'en prends plein la tronche, et pour un film de super-héros qui a 400 millions, t'es censé te dire waouh! Tu vois ce que je veux dire? T'es censé te retrouver un peu comme le gap générationnel entre la PS2 et la PS3, quoi. Tu vois, t'es censé prendre une claque dans ta tronche entre les films qui font 120 millions et les films qui se font 400 millions. Moi, j'ai une question à vous poser. Si je vous dis aujourd'hui, et vous pouvez prendre n'importe quel plan du film, hein, de la bande-annonce. Si je vous dis aujourd'hui, imaginons, je prends quelqu'un, je sais pas, je prends Maurice, 42 ans, qui va au ciné voir des Marvel, mais qui s'y intéresse pas forcément en termes d'actu, etc. Si je lui dis, d'après toi, qu'est-ce qui a coûté le plus cher entre Captain America Brave New World ou Avengers 1? Mais je suis 100% sûr que le mec, il va me dire Avengers 1. Parce que Avengers 1, t'as plein d'acteurs, t'as des extraterrestres, t'as des scènes dans l'espace, c'est sûr. Et visuellement, bah en vrai, c'est pas si différent que Captain America Brave New World, quoi. Tu vois, c'est un peu la même qualité. Et justement, c'est ça le souci. C'est qu'un film qui coûte 200 millions ressemble à un film qui en coûte 400, à peu près. Alors vous allez me dire, il y a eu plein de reshoots, etc. Mais ça, c'est la vie des films, c'est la vie des studios. Et peut-être qu'il y aurait eu moins de reshoots s'ils avaient écrit le scénario correctement dès le départ. Parce que les reshoots, c'est aussi ça. Les gars, il y a tout le temps des reshoots au cinéma, plein de films, des blockbusters, ben forcément on en entend beaucoup plus parler. Mais il y a beaucoup de reshoots, que ce soit pour faire des raccords, ou il y en a tout le temps. Raccords lumière et tout. Donc il y a tout le temps des reshoots. Mais 400 millions, quoi, voilà. Et moi, ça me fait un peu peur, ça, parce qu'en plus, on a exactement les mêmes arguments que pour Flash. J'ai vu une news passer, j'ai essayé de la retrouver en 2spi avant de faire la vidéo, je l'ai pas retrouvée. Mais c'est une news qui est tombée il y a quelques semaines où c'était quelqu'un qui se vantait que le film, il y avait plus de 4000 ou je sais pas quoi, VFX shots. Donc, c'est en mode, ouais, dans ce film, il y a énormément de plans à effets spéciaux. Et ben c'était exactement les mêmes news qu'on avait sur Flash. Je me rappelle, parce qu'on a couvert aussi toute l'actualité Flash sur la chaîne, où il disait ouais, il y a tant de plans d'effets spéciaux et tout. Et ça sentait un peu la chaussette mouillée, quoi.
Tu sais, quand tu vois en général qu'un studio te dit ça, c'est qu'en fait, bah, y a eu plein de séquences qui ont dû être retouchées en post-production. On sait qu'il y a eu plein de reshoots. Ils ont dû faire certainement plein de raccords caméra, lumière, photo, effets spéciaux aussi. Ils ont dû bousculer aussi les artistes au dernier moment. Donc je pense que sur certains plans, ça, on verra, mais ça pourra aussi piquer les yeux. Et moi, ça me fait peur, surtout pour un film qui coûte 400 millions. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est une démo technique. Et voilà. Alors, par contre, c'est vrai que je suis pas dans cet aspect de dire ça me hype pas parce que c'est Sam Wilson. Faut pas oublier que le MCU de base, ça nous a quand même présenté des personnages où pour la plupart, on ne connaissait pas du tout ces personnages. Les Gardiens de la Galaxie, 1, 2, 3, c'est des personnages, en vrai, il n'y a personne qui les connaissait et c'est devenu des icônes du MCU, tu vois. Donc pour moi, c'est pas parce qu'un personnage n'est pas hypant dès le départ ou qu'il n'est pas connu que le film ne peut pas être intéressant ou voilà. C'est vrai que Sam Wilson, on l'a déjà vu, mais en vrai, on l'a déjà vu en tant que second couteau et pour moi, dans la série Falcon and the Winter Soldier, il avait quand même il était intéressant. Je me suis dit, franchement, ouais, tu vois, je le vois bien, voilà, la voix du peuple, je trouve que ça lui va bien. Maintenant, faut voir sur le terrain. Faut voir en tant que film solo comment il peut porter la chose. Et là, pour son premier film solo, eh ben, ils ont pas pu s'empêcher de lui mettre un second couteau à lui aussi. Donc finalement, est-ce qu'il pourra vraiment se débrouiller tout seul? Tu vois, Captain America 1, Steve Rogers, il avait pas, je crois, de bras droit. Pendant très longtemps dans le film, en tout cas, il était solo. Il devait faire son truc solo. Mais il était augmenté. Tu vois, il avait le sérum et tout. Donc est-ce qu'il n'y a pas un espèce d'aveu d'échec concernant, enfin pas des scénaristes, mais sur ce personnage en se disant, bon, bah, il n'est pas augmenté, on lui a mis un super costume, mais bah, il peut quand même crever en 2-2, quoi. Surtout que dans la bande-annonce, il se prend des coups. Mais tu te dis, mais même avec une armure, t'es censé... Enfin, t'as 2-3 vertèbres qui sont décalées, quoi, tu vois. 2-3, allez, à peine. Mais voilà, j'essaie de vous lister un peu pourquoi est-ce que ce film ne me hype pas. Évidemment que j'irai le voir Day One si je peux et j'espère que je prendrai le plus gros retournement de veste dans la tronche de ma vie. Je suis le premier à le dire quand ça arrive et je suis tellement content quand ça arrive vraiment parce que bah, on demande que ça au final. Mais moi j'aimerais bien que vous en commentaire vous me disiez, surtout ceux qui sont hypés par ce film, pourquoi est-ce que vous l'êtes vraiment? Pourquoi est-ce que vous êtes hypés par ce film? Est-ce que vous avez des listes comme ça que vous pouvez établir, une très courte, je vous lirai, je l'écris votre commentaire pour vous dire que je vous ai lu. Voilà, et je ne suis pas aigri, je ne suis pas haineux envers Captain America. Juste, je suis là en mode bon, bah, ça me saoule quoi. Il y a mon univers préféré là qui revient en 2025 au Cinoche. Et bah, un des films giga blockbusteresque qui arrive sur grand écran. Et bah, je suis pas en mode je me fracasse le crâne comme fut un temps à chaque fois qu'il y avait des films qui arrivaient quoi. C'est dommage, je suis dégoûté en fait, c'est tout, je suis juste dégoûté. Je pète le seum quoi, tu vois. Bref, on se fait des bisous les gars, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner comme d'habitude, à me dire si voilà ce genre de petites vidéos vous plaît, un petit peu faites à l'arrache quand je reviens comme ça sur des avis ou sur des news ou sur des rumeurs. Et puis bah, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, news, critique, tout ce que vous voulez. Des bisous tout le monde.